Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je viens vous présenter mon nouvel oracle que j'ai créé voilà, j'y ai travaillé pendant le confinement. Voilà, c'était une période féconde pour moi parce que j'ai pu me consacrer à la création de ce petit oracle. Donc il s'agit ici du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Voilà, ici c'est le petit étui, voilà le jeu de cartes est dans un petit étui comme ça, en carton. Il y a 50 cartes et sur chacune des cartes, il y a un petit personnage sur le côté, le nom du personnage, de la créature, et un petit texte qui reprend un petit peu les caractéristiques de la créature et qui vous donne également un conseil. Voilà. Alors là, elles ne sont pas trop dans l'ordre parce que j'ai commencé à l'utiliser. Je vais vous les montrer quand même si la caméra veut bien faire le point, ce qui n'est pas évident parce que c'est une caméra qui est à zoom ou à focus automatique et là, c'est pas automatique. Alors ça va m'embêter quand même. Donc, je vais vous les montrer comme ça. Là, c'est Byakko. Donc, Byakko, c'est un tigre blanc de l'Ouest en Asie. Et donc, ici, je vais vous lire le texte. Le tigre blanc de l'Ouest est un gardien céleste qui symbolise la puissance, la force, la férocité et le courage, et t'indique que tu possèdes toutes ces qualités et que tu maîtrises la situation. Crois en toi. Voilà, ça c'est Byakko. Après, on a le cyclope. Voilà. On a Inugami. Alors, Inugami, c'est un dieu chien dans la mythologie japonaise. Alors, il y en a que vous connaissez, parce qu'ils viennent de la mythologie grecque, comme le cyclope. Byakko, c'est plutôt en Asie. Donc, Inugami, c'est en Asie, c'est au Japon. Pégase, que vous connaissez tous, mythologie grecque également. L'hippocampe, voilà, qui est également issu de la mythologie grecque. Le kraken. Le kraken, alors j'ai pas marqué pour tout le monde, mais bon, c'est pareil, le kraken, ça peut être de la mythologie grecque, mais aussi nordique, je crois. Jige, qui est l'esprit du feu chez les Biélorusses, selon la tradition biélorusse. Lietchi, l'esprit de la forêt, dans la mythologie slave. Le sphinx, alors là c'est le sphinx égyptien, parce qu'on a aussi le sphinx grec. Le dragon que l'on retrouve dans de nombreuses traditions. Catsit, qui est une créature légendaire d'Écosse. Ratatosk, mythologie scandinave. C'est un petit écureuil, le Ratatosk. Vous avez l'hydre avec ses nombreuses têtes, mythologie grecque. Méduse, la fameuse méduse aussi, qui fait partie de la mythologie grecque. Les sylphides, ce sont des élémentaires de l'air. Le griffon, mythologie grecque également. Piliwigin, la petite fée minuscule qui ressemble un petit peu à un papillon, qui a des ailes de papillon, et qui est issue du folklore anglais. Voilà, toute mignonne, Piliwigin. Namazu, le poisson-chat géant dans le folklore japonais. Lindorm, le Lindorm qui est entre le dragon et le serpent. L'ange que l'on retrouve dans de nombreuses traditions. L'ange protecteur. Le gnome, un élémentaire de la terre. Alors, Manticore, le manticore, qui est une créature persane, voilà, persane. Ouais, j'ai essayé de
de prendre un petit peu des créatures issues des différentes traditions du monde. La faucheuse qui est représentée dans différentes traditions également. Le Yéti, le fameux Yéti, le folklore népalais et tibétain est représenté par le Yéti. Arcane sonné, donc ça ressemble un petit peu à un cochon, un cochon avec des poils longs. Et ça vient du folklore de l'île de Man. Et Jipan, donc mythologie grecque et romaine. Voilà. Albéric ou Albéric, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est un sorcier qui vient de la tradition germanique. Kitsune, c'est le fameux renard à 9 queues que l'on retrouve dans la tradition japonaise. Le golem, qui vient de la mythologie juive. Nanook, c'est le dieu esprit qui ressemble à un ours. Le dieu esprit chez les Inuits. Le lycanthrope, c'est le fameux loup-garou que l'on retrouve dans de nombreuses traditions. Cocopelli, cela vient des cultures, de la culture amérindienne. Zetka, et ce personnage vient des légendes biélorusses. Voilà, et il te montre dans tes rêves ce que tu dois faire pour devenir heureux. Donc il faut écouter ses rêves. Le troll, mythologie nordique. Le minotaure, ça c'est la mythologie grecque. Qui vous invite à sortir du labyrinthe de vos pensées. Quetzalcoatl, le fameux serpent à plumes de la Mésoamérique. Voilà, c'est ça. Ensuite, le basilic, ici, c'est une bête légendaire gréco-romaine. La fameuse sirène, que l'on retrouve dans la tradition grecque, et d'autres traditions aussi. Teriel, donc ça c'est une ogresse qui vient de la mythologie kabyle. Sois libre d'être toi-même, sois une ogresse. Grobian, alors on dirait un personnage un petit peu ingrat, un petit peu rustre, cela vient du folklore allemand, voilà, et il représente la rustrerie, la grossièreté. La salamandre, qui représente l'esprit du feu et de la renaissance, mais également qui permet toujours de recommencer à zéro, qui permet de repartir à zéro. Baba Yaga, qui vient des contes russes, la fameuse sorcière Baba Yaga. C'est une sorcière, mais c'est aussi une déesse. Djinn, ça c'est le génie. Là c'est un bon djinn. Voilà, le génie de la lampe qui exauce vos vœux. Le phénix qui permet de renaître de ses cendres, pardon. Voilà, qui permet un nouveau départ, une nouvelle chance dans la vie. Monacchiello, un petit moine napolitain, voilà, qui aime bien boire, qui aime s'amuser, qui aime vivre, qui est vivant, qui est joyeux. Korrigan, le korrigan c'est un petit lutin qui est issu du folklore breton, qui apporte la chance. La licorne, un être unique, vous êtes un être unique. Le lion de Némée, qui vient de la culture grecque. Le centaure, voilà le centaure qui vient aussi de la mythologie grecque. Et enfin, le cerbère, voilà, également de la mythologie grecque. Donc voilà, ici il y a 50 cartes avec des messages
des messages qui sont positifs, qui vous aident à vous remettre en question, qui peuvent aussi répondre à des questions, qui peuvent vous donner un petit message quotidien. Voilà, que vous ayez une question en tête ou que vous ayez juste envie d'avoir un petit message, le petit oracle des créatures mythiques et légendaires saura vous apporter des réponses, un éclairage, des pistes de réflexion. Ce jeu est disponible pour le moment en précommande sur mon site internet. J'attends d'en avoir 50, d'avoir 50 précommandes pour pouvoir lancer l'impression. Donc n'hésitez pas à passer commande même dès maintenant. Je pense que d'ici la fin du mois de septembre, je pourrai vous expédier vos jeux. Je pense que d'ici là, j'aurai eu les précommandes nécessaires pour lancer l'impression du jeu. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou alors à m'envoyer un petit message. Donc je pars quelques jours en congé, mais je vous répondrai dès mon retour. Voilà. Ou peut-être que je prendrai le temps de répondre un petit peu pendant mes vacances. Je verrai comment ça se passe. Merci de votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser des personnes. Plus vous êtes nombreux à voir cette vidéo, plus il y a de gens qui pourront être intéressés par ce nouvel oracle qui a demandé quand même pas mal de recherche, pas mal de travail pour pouvoir le créer et écrire les textes. Voilà, je vous dis merci pour tout, pour votre présence, pour tous vos commentaires toujours sympas. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Namasté.